Si vous nous suivez à l'instant, vous êtes dans le refresh de l'actualité et là, nous parlons de l'édito avec Grand Hibou. Aujourd'hui, nous nous intéressons au jeu d'hasard. Oui, Amina, jeu de hasard Paris, accentué par la digitalisation, c'est civilisationnel. Nous savons tous, ou nous avons pu voir à travers les faits divers, qu'il y a eu des individus souvent assez jeunes, l'adolescence, jeune adulte, qui par des occasions, des opportunités, je suis livreur, je dois apporter de l'argent, une dizaine, quinzaine de millions, de tel endroit à tel endroit. Et quelque chose dans ma tête se déclenche par l'appât du gain de se dire, je vais prendre ces millions, je joue, je vais gagner, et ensuite je rembourse. Sur 48 heures, je vais me rendre indisponible. C'est en fait ce que relate la presse, et c'est une réalité. Et quand ça arrive devant les tribunaux, l'individu est condamné, mais celui qui avait donné ces millions, qui sont perdus, il devient quelqu'un qui a subi des dommages collatéraux. L'idée, le constat est là, parce que ça s'appelle addiction. Et vous savez, dans le terme scientifique, on l'appelle l'idopathie. L'ido, comme le jeu Lido, est passif. Donc, du coup, cette maladie qui est une charge mentale existe au Sénégal et un peu partout dans le monde. Je rappelle que juridiquement, le Sénégal, c'est en 1966 la première loi. En 1975, la loi a été modifiée. Donc, il y a des agréments pour pouvoir proposer ces jeux. Nul ne peut venir sans ces agréments. Donc, ils sont identifiables. Mais dès l'instant qu'ils sont identifiables, ils sont responsables. Quand je suis responsable, moral, matériel, je dois assumer aussi bien les gains positifs que les gains négatifs. Mais qu'est-ce qui se passe, chère Amina? Est-ce que l'État ne devrait pas, ou nous tous, qu'on se pose la question de s'interpeller? Il y a des cas similitudes, ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile. C'est quand un individu qui conduit un véhicule sans permis, qui a un accident avec quelqu'un qui a un permis et une assurance, dans ce cas, c'est le fonds de garantie qui vient pour éviter qu'il y ait des pertes. Mais on devrait le faire aussi avec les jeux. J'ai un gamin de 20 ans, on lui donne de l'argent parce qu'il est livreur, qu'il doit le déposer, il prend l'argent, il joue. Mais moi qui ai donné mes 20 millions, le tribunal condamne le gamin et c'est fini. Et mes 20 millions, on me dit que c'est la famille, c'est l'individu lui-même qui doit vous rembourser. Oui. Mais soyons honnêtes, je n'avais pas donné mes 20 millions pour que tout ce processus arrive. C'est pourquoi il faudrait un fonds de garantie, de prévention, pour pouvoir accompagner cette victime que je peux être en donnant juste mon argent pour qu'on dépose à la banque qui est détournée. Mais plus grave que ça, quelqu'un qui est addict va voir une dame qui a fini de vendre son guerre-tchaf ou bien son pain boulette, et qu'est-ce qui se passe? Je l'agresse pour prendre quelques dizaines de milliers de francs pour aller jouer. Parce que jouer, je rappelle, c'est facile. Je mets l'argent dans mon wallet électronique, je suis devant ma télé en famille et je joue, à l'insu de mes parents. Donc la responsabilité parentale ne peut pas être à ce niveau virtuel. Mais il faudrait apporter une garantie collective. En faisant quoi? Ceux qui proposent les jeux. Je propose les jeux en ligne, on me taxe une forme d'argent, au-delà des impôts, au-delà de la contribution responsabilité sociétale d'entreprise, mais plutôt pour le fonds de garantie. Parce que les assureurs là, actuels au Sénégal le font. Ils le font, mais pour l'automobile. Si on est capable de le faire pour l'automobile, et l'humain dans tout ça. Parce que ça touche, je rappelle, les adolescents et les jeunes adultes. Ça touche tout le monde, mais surtout cette frange. Parce que c'est eux qui se lèvent le matin pour aller au collège, ils vont au lycée, mais on ne peut pas les gérer. Et parfois, ils ont même des applications sur leur smartphone. Même dans le terre, quand je le prends, des fois je suis là et j'observe à côté avec une telle frénésie. Il n'est pas dans le game autre chose, il est dans le jeu. Mais cet individu-là, à la fleur de l'âge, qui devrait se porter vers un avenir plus positif, qui a de l'énergie physique déjà, mais c'est lui-même qui va agresser la dame de 60 ans, qui a vendu de finir de vendre son pain boulette, qui n'a même pas des milliers, mais des petites pièces comme ça. Donc, et qui est même arrivé au meurtre. Parce qu'il y a eu des cas de faits divers où l'individu est allé dans un centre de service, tuer quelqu'un pour récupérer de l'argent, pour aller faire une activité sociale. Donc, ces drames-là, pour les empêcher, c'est d'anticiper sur la collecte de fonds. Et même si on part dans la réflexion, mais je mise 100 000 francs, je gagne 10 millions. Mais si ça ne tenait qu'à moi-même, on va prendre les 9 millions et on te donnera qu'1 million de francs. Parce que tu n'as misé que 100 000 francs. Et les dégâts collatéraux sont immenses. Voilà en tout cas l'idée de pouvoir se dire pourquoi on ne mettrait pas un fonds de prévention et de réduction, parce que le zéro ne va pas exister. Il y aura toujours des cas, mais qu'on fasse le maximum pour limiter ça.
Un édito très pertinent, n'est-ce pas, Diagne? C'est quand On a vraiment des problèmes avec les parieurs. Oui. Si tu veux prendre les 9 millions et les donner... oui, là, tu vas causer beaucoup de problèmes. Mais l'État le fait déjà. Avec les taxes, voilà. L'État le fait déjà. Prendre 9 millions sur 10 millions, Non, mais l'État le fait déjà. Moi, je pense que l'État fait déjà des choses. Mais ce que vient de dire Grand Ibou, c'est d'autant plus pertinent qu'en fait, c'est un drame social. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est un drame social. C'est-à-dire que l'addiction est quelque chose sur lequel la personne elle est convaincue qu'elle va réussir à gagner quelque chose. Et les actions sont telles que la personne elle va se dire non, c'est possible, je peux le faire. Quand je vois un peu la une des journaux, quelqu'un qui était caissier à la banque, agent de banque, on dit qu'il a détourné 10 millions pensant qu'il aurait pu gagner, agent de multiservices, pensant qu'il aurait pu gagner. Je pense qu'il faut qu'on retourne à la base, en fait. C'est-à-dire que dire aux gens, l'argent se gagne à la sueur de son front. Ça, c'est assez clair, en fait. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on doit dire les choses, on doit dire la vérité. Et ça, c'est une question d'éducation, de génération, et c'est à la base, en fait. C'est-à-dire que le jeu des arts peut être une passion. Hein. Il y en a qui le font par fun, par feeling, par passion. C'est parce que c'est un passe-temps pour eux. Parce qu'ils ont de l'argent. Il y a des gens, voilà, ils ont de l'argent. Le samedi soir, le vendredi soir, ils vont faire le poker. Ils peuvent perdre 50 000 $, ce n'est pas le problème. C'est juste quelque chose. Mais pour un garçon qui a l'avenir devant lui, qui peut étudier, qui peut aller travailler, qui peut avoir des revenus, qui ne pense pas que c'est à partir de jeux d'hasard qu'il peut avoir une villa, une Mercedes, une berline, voilà, construire une belle maison. Parce que malheureusement, il y a aussi l'effet des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, j'ai vu, il y a un débat qui s'est tenu un jour où on a dit, en fait, dans les paris, il y a ce qu'on appelle les comptes bootmakers. C'est-à-dire que ceux qui attirent les autres pour parier. C'est-à-dire que ces gens-là qui disent que, ouais, je te donne... Je te donne un code promo, je te donne ceci, je te donne cela. Moi, j'ai réussi à gagner ça, je te donne un bon... C'est un monde dans lequel j'ai carrément baigné pour pouvoir comprendre comment est-ce que les gens réfléchissent. Moi, je dis que la seule chose qui est mauvaise, c'est l'addiction. C'est l'addiction, c'est de se dire que je peux régler un problème en passant par ces jeux d'hasard. Et que je peux prendre temps. Et si je joue, par exemple, on sait, hein, c'est facile, code 2, code 3, tu as un code 2 sûr, tu as un code... Et toi, tu maîtrises les termes, toi. C'est un truc... non, mais c'est un truc de jeunesse. J'ai joué, j'ai baigné dans cet environnement. Je dis, parfois, tu veux voir un match tel entre deux équipes, comme on dit, c'est un code 2 sûr. C'est-à-dire que tu te dis que non, mais c'est impossible que cette équipe va perdre. C'est impossible. Dans nos combats, tu te dis 2-3 matchs couplés, comme on dit, tu as 2 matchs combinés, tu dis, ah, mais on peut l'avoir, ça peut le faire. C'est impossible, ils vont gagner. Ou bien ce match va avoir minimum 2 buts. Ah, Diagne, tu maîtrises les rouages. Non, c'est juste pour vous dire, en fait. C'est juste pour vous dire. Alors que le football, il n'y a pas plus aléatoire que le football. La réalité du football, ça ne se joue pas sur des calculs statistiques, c'est sur le terrain. Exactement. Donc, en fait, tu peux avoir toutes les convictions du monde que ce match va venir par 2-0, par 3-0, où l'équipe va gagner. Le jour J, ça se passe autrement et tu perds tout ce que tu as misé. Au-delà pour moi de cet aspect jeu-là, pour moi, c'est l'aspect psychologique et sociologique aujourd'hui qu'il faut interroger. Il y a quelques jours, il y avait des reportages là-dessus où des jeunes même écrivaient sur les réseaux sociaux à certaines personnes pour demander de l'aide pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'à un moment donné, ils étaient arrivés à un niveau où ils ne savaient plus quoi faire. Et donc, ils écrivaient sous anonymat, bien sûr, à des personnes pour demander de l'aide, entre autres. Donc, pour moi, aujourd'hui, on devrait étudier la société sénégalaise, parce que c'est comme les puffs en fait, c'est une réalité qui est là, mais est-ce qu'au fond, on fait une étude scientifique pour essayer de comprendre la psychologie de ces jeunes, adultes, adolescents, quoi qu'on puisse dire, qui jouent à ça. Et tout à l'heure... Au-delà, Amina, excuse-moi, mais au-delà même de ces études, l'État doit, je veux dire, obliger ces entreprises de paris sportifs-là à investir dans ça, à investir au niveau des addictologues, au niveau des psychologues, pour qu'ils puissent eux aussi aider ceux qui sont addicts à pouvoir qu'il y ait une vraie politique derrière. Parce que c'est bien beau d'écrire, ouais, c'est des conseils au moins de 18 ans, ou bien oui, l'addiction tue à petit feu, etc. C'est bien beau d'écrire ça. Je t'assure que tout cet aspect social-là, ils le font. Mais le problème à la base, comme je dis... Non, le problème à la base, c'est même obligé, toutes ces annotations que tu dis là, c'est même obligé de mettre. Mais pour moi, le problème à la base, c'est de dire à cette jeunesse. C'est qu'en fait, tu te dis que cette addiction au pari
elle est identique à cette addiction à la drogue, et cette addiction à l'alcool, et de se dire que je vais agresser pour avoir de l'argent. Et mentir. Parce que la drogue ou l'alcool, on peut se sevrer, mais pour ce genre de paris, c'est difficile. Ça va au-delà. Parce que combien de personnes t'ont dit qu'on a arraché leur téléphone? Ouais. Combien de personnes on a suivi de la banque jusqu'à ici? Et il y a même eu un fait insolite là-dessus. Voilà, où tu parles de la jambe masculine, mais il y a également la jambe féminine. J'ai une fois suivi une actualité là-dessus. Il y a une femme, dès qu'elle a reçu sa dot, elle est allée jouer au paris sportif. Et elle a tout perdu. Oui, et alerte aux parents, parce que maintenant, ce que les jeunes font, c'est qu'ils vont cacher l'application dans le téléphone. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux fouiller ton téléphone sans pour autant voir l'application. Donc, même le contrôle parental, c'est difficile. Drame social. Oui, il y a toujours des solutions. Par exemple, à la banque, si je mets un certain montant, il y a un organisme qui est obligé, la banque est obligée de déclarer à l'organisme, voilà ce que j'ai mis. L'idée, c'est très simple. Ce sont des indicateurs, ce sont des instruments, des outils. Quand je viens, je joue 100 fois ou 90 fois sur une période de 3 mois, il faut obliger les organismes qui ont l'agrément de l'administration à déclarer ça dans un organisme. Et cet organisme-là va contacter directement le joueur pour lui dire que vous êtes au seuil de l'addict, vous êtes dans telle obligation. Si vous avez un certain âge, le tribunal, le juge des enfants ou autre, peut obliger pour dire que vous êtes obligé de suivre 1800 heures de formation en journée pour faire tel métier. Et à la place de vous mettre en contrainte par corps, c'est ce que vous devrez suivre. Et à défaut, on sanctionne parce que nous sommes un pays qui n'a pas souvent beaucoup de moyens.